Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. Des grues en action et leurs grandes dents d'acier ont mis par terre plusieurs habitations construites sur les emprises publiques dans la commune de Barumbu. De milliers de personnes se retrouvent privées de leurs habitations ou maisons commerciales de ce coin de la capitale. Des démolitions qui s'inscrivent dans le cadre de l'opération Coup de poing lancée dernièrement par le gouverneur de la ville. Reportage à suivre dans ce journal. Également sommaire de votre journal de 13h, un nouveau chantier est ouvert dans l'espace Grand Kasaï. Le travaux de construction de la route nationale numéro 1 axe Mbujimayi-Kananga, long de 188 km, viennent d'être lancés. Ces travaux financés par la FPI sont exécutés par une entreprise chinoise. On en revient dans un instant. Et enfin, assassinat, séquestration, association de malfaiteurs, détention d'armes blanches. Ce sont ces 4 chefs d'accusation que 2 malfrats ont été condamnés aux travaux forcés à perpétuité au terme d'un procès fleuve au tribunal de grande instance à de Kalamo. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez la radio-télévision nationale congolaise. 2023, une année des grands rendez-vous pour la République démocratique du Congo, année marquée par l'arrivée du Saint-Père le pape François, l'organisation de 9e jeu de la francophonie ainsi que l'organisation des élections. Ces mots sont du porte-parole du gouvernement et ministre de Médias et de Communication prononcé au cours de son dernier face-à-face avec la presse. On écoute Patrick Mouya. De l'année 2023, regardez. Vous savez que nous avons de grands enjeux, notamment les élections qui arrivent en fin d'année. Mais c'est aussi l'occasion de revenir sur les performances. Les performances, il y en a eu beaucoup au cours de l'année dernière. Sur le plan économique, et de ce point de vue, nous avons voulu associer à cet exercice le ministre des Finances à ma droite, M. Nicolas Kazadi, parce qu'au dernier Conseil de ministres, il a fait la situation, comme de manière régulière, de finances publiques pour le mois de janvier 2023. Il est revenu sur les points forts, sur le point faible et la manière dont le gouvernement doit réajuster son action dès ces points de vue pour être sûr que nous restons dans le respect de notre cadre budgétaire, mais aussi dans le cadre de ce que nous avons comme discussion de manière régulière avec la mission du Fonds monétaire international qui a séjourné il y a quelques jours en République démocratique du Congo. C'est un chiffre record. 9 milliards de dollars de recettes propres ont été réalisées par le gouvernement de la RDC au cours de l'année 2022, un accroissement de 24% supérieur par rapport aux assignations budgétaires et 55% par rapport à l'année précédente, des chiffres communiqués par le ministre de Finances au cours d'un briefing presse co-animé avec le ministre de Médias et de Communication. On écoute Nicolas Kazadi. Des finances publiques, 2022 a été une bonne année, parce que nous avons, en termes de recettes, pu enregistrer un accroissement de 24% supérieur aux assignations budgétaires et de 55% supérieur aux réalisations de l'année précédente, c'est-à-dire 2021. Cet accroissement est le fruit du travail continu des services, des régies financières, pour atteindre ces assignations, dépasser ces assignations et obtenir ce résultat. Alors, la question qui vient tout de suite après, c'est qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Eh bien, 2022 a été une année particulièrement difficile. Pourquoi? Parce que, bien que nous ayons eu de bonnes performances en termes de croissance économique et en termes de recettes publiques, nous avons dû faire face à quelques grands défis. Le premier des défis, c'est bien entendu cette situation sécuritaire qui, à elle seule, a consommé près d'1 milliard de dollars, plus de 700 millions de dollars exceptionnels, des dépenses exceptionnelles liées au contexte. Parce qu'il faut réarmer notre armée, parce qu'il faut la rééquiper, il faut la refaire, il faut la refonder. Mais il y a eu aussi des subventions pétrolières pour lesquelles on a dépensé près de 500 millions de dollars l'année passée. Et il y a bien entendu les élections pour lesquelles on a également dépensé près de 500 millions de dollars. Voilà quelques grands éléments de dépenses pour l'année passée sur les 9 milliards de recettes propres que nous avons pu réaliser, auxquelles s'ajoutent bien entendu les appuis extérieurs, etc.
Je le dis en titre, des grues en action et leurs grandes dents d'acier ont mis par terre plusieurs habitations construites sur les emprises publiques dans la commune de Barumbu. De milliers de personnes se retrouvent aujourd'hui privées de leurs habitations ou maisons commerciales dans ce coin de la capitale. Des démolitions qui s'inscrivent dans le cadre de l'opération Coup de poing. Plus de précision avec Edith Chalakatala. Kinshasa suffoquée, la capitale se mourait. L'autorité de la ville province de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka a pris son courage en main. Et la démolition pour ceux qui ont empiété les emprises de l'État ne laissera nulle place où la main n'est pas serrée passe. À Barumbu, sur les avenues Flambeau, Kabinda et Kabambare, les spectacles sont surréalistes. Les collecteurs et égouts emprisonnés par des parcelles et des constructions indurables érigées comme dans un no man's land. Les populations alentours viennent révéler les lieux spoliés et les avenues qui se rétrécissent. Une marque d'adhésion à l'action que mène le gouverneur de la ville-province Kinshasa. Les bulldozers sont entrés en mouvement sans ménagement. L'époque des privilégiés se conjuguant au passé. La population apprécie beaucoup cette opération coup de poing qui redonne à Kinshasa son image. Il est encore temps pour ceux qui ont construit sur les emprises publiques de démolir eux-mêmes pour sauver ce qui peut l'être. Il est écrit que quand l'homme politique voit les prochaines élections, l'homme d'État voit les générations futures. Jantini Ngobilambaka, c'est risqué, mais c'est dans le cadre de ses prérogatives. Sombré pendant plus d'une décennie dans des immondices, l'avenue Ezo peut enfin respirer. Des montants des ordures ont été évacués et des caniveaux ont été curés. La route est désormais praticable grâce aux efforts de la population de ce coin. Gaëtan Magalano et J.R. Kabamba étaient descendus sur place pour faire les constats. Regardez. Située dans la commune de Kalamou, l'avenue Ezo était envahie par le montant d'immondices causant maladies, inondations. La route impraticable puisque M. Déchet avait établi son QG sous le regard impuissant de 6 habitants. Il y a de cela une semaine que le résident des 6 coins voit leurs 10 ans de calvaire conjugués au passé, avenue assainie, caniveau curé et même de déchets triés. On demande aux familles d'abord de se prendre en charge, c'est-à-dire de gérer les ordures ménagères. C'est mieux. Œuvre signée Comité d'initiative d'assainissement et développement de la commune de Kalamou, sous l'initiative de Christophe Chimanga Mouteba, exécuté par l'Office de voirie et drainage. Ça fait longtemps que cette route a été impraticable. Sous l'impulsion du président Chimanga, que vous voyez son bureau ici, avec les codidés, l'ensemble des résidents de Campingi, nous avons donné l'impulsion pour que cette route soit praticable. Connue sous l'appellation de mer double, Virginie Kibiloulou préfère narrer les conséquences de la dégradation de l'avenue qu'il a coûté ses clients. Sa terrasse ontologie fermée, l'assainissement de cette avenue, lueur d'espoir de voir ses clients fréquenter à nouveau ces lieux de divertissement. En tout cas, ceux qui vont continuer bongo et kitoko. En attente d'une implication de l'autorité urbaine pour la modernisation de cette avenue d'intérêt commun, les habitants de la commune de Kalamou louent l'initiative lancée par Christophe Chimanga pour l'assainissement de ces coins de la capitale. C'est déjà demain que sera lancé le programme de désarmement, démobilisation, stabilisation et révèlement communautaire à Bunia. L'annonce a été faite au gouverneur militaire de l'Ituri par les coordonnateurs du PDD SRC. Les groupes armés sont donc appelés à déposer les armes et adhérer à ces processus. Plus de détails avec Junior Seleman. Soit à la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître. Le programme de désarmement, de mobilisation, stabilisation et relèvement communautaire entre désormais dans sa phase décisive. 2 jours nous séparent au lancement officiel de ce programme dans cette province, soit le 22 février 2023. Toutes les dispositions techniques et financières sont déjà prises, rassure le coordonnateur national du PDDSS, Tommy Tambwe Ushindi, après un échange autour du processus
2006 avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni. Aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a plus de raison de ne pas faire le travail pour lequel nous avons été appelés à faire, c'est-à-dire passer à la matérialisation. Nous sommes à ce stade ici où nous venons de terminer une réunion d'évaluation par rapport aux assignations que nous avons données à la province, à la coordination provinciale, à l'armée, par rapport à la mise en œuvre. Occasion pour le numéro 1 du PDDRCS de lancer un message aux groupes armés de s'approprier ces programmes porteurs d'espoir pour la paix en Ituri. À partir d'aujourd'hui, n'hésitez plus, ne dites plus qu'il n'y a pas une structure pour vous accueillir. Il n'y a pas d'endroit pour vous accueillir. Nous sommes déjà mobilisés. Nous sommes déjà engagés. Venez, rendez-vous où vous voulez. Rappelons que c'est grâce au dialogue intracommunautaire et la campagne de sensibilisation sur la paix organisée par l'administration militaire qui a conduit aujourd'hui à la mise en œuvre de ce programme. C'est depuis le vendredi dernier que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs a été lancée dans l'ère opérationnelle 3, l'ère qui concerne en majorité la partie est de la RDC. Le rapporteur de la CNIC trouve précisément au Nord Kivu, notamment à Butembo, pour superviser le processus. Soulier. L'opération d'identification et d'enrôlement dans la troisième ère opérationnelle se déroule normalement. Le deuxième vice-président de la CENI l'a fait savoir au terme d'une visite dans quelques centres d'enrôlement dans la ville de Kisangani. Nous remarquons qu'il y a un engouement, des files d'attente d'ailleurs qui ne sont même pas respectées. Il y a beaucoup de monde dehors qui attendent vraiment à être enrôlés. Et ça, c'est déjà un très bon signe. Comme quoi, le message pour l'enrôlement est passé et que la population veut vraiment avoir la carte électeur pour les échéances qui viennent pour le mois de décembre. En mission d'itinérance dans l'espace Kivu pour se rendre compte de l'effectivité du déroulement de cette opération majeure, le rapporteur adjoint de la CENI supervise l'opération dans quelques centres d'enrôlement à Butembo. Il est question de savoir si tous les CI ont ouvert et c'est ce qu'il faut constater aujourd'hui qu'à Butembo, nous avons tous nos centres qui fonctionnent. Et puis il fallait donner des explications à la population sur comment on doit s'enrôler, qui doit s'enrôler et quelles sont les pièces requises à présenter devant nos agents d'identification. Et donc c'est autour de cela que nous sommes là. C'est dans ce cadre qu'il a sollicité le concours de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en RDC en vue d'obtenir un appui logistique concernant le déploiement du matériel dans la province du Nord Kivu en territoire de Beni, précisément à Kainama. Élection toujours, cette fois-ci rendons-nous dans l'espace Grand Katanga. Une vaste campagne de mobilisation et de sensibilisation vient d'être lancée, une initiative du coordonnateur de l'Union sacrée au Katanga, Henri Yamba. D'autres précisions dans ce reportage. Le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à tout moment et dans tous les domaines et le profil du carnaval surprise organisé par le coordonnateur de l'Union sacrée de la Nation et premier vice-président de l'alternance pour l'émergence du Congo, le professeur politologue Henri Yamba, ce dimanche 19 février 2023. Suivi par une foule immense, les syndicats du peuple a prêché Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sa priorité. C'est pour rassurer vraiment que nous aurons le deuxième mandat de Fachi. Donc Fachi Béton doit être réélu. Nous avons prêché Fachi Béton à Kalemi, nous avons prêché Fachi Béton ici. Et nous avons demandé à la population de s'enrôler massivement. Après la province du Tanganyika, le Baba Katanga a prêché à ces milliers de militantes et militants venus de partout pour suivre le représentant valable de Fachi Béton dans le Grand Katanga à s'enrôler massivement pour accorder un deuxième mandat au président de la République. Et leur dire de s'enrôler encore davantage. Que ceux-là qui n'ont pas encore eu leur carte, ils doivent passer dans des centres d'enrôlement pour s'enrôler. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo reste la priorité du professeur politologue Henri Yamba qui promet de lui prêcher jusqu'à sa victoire en décembre 2023. Plus question d'exporter des bons pupitres dans la province de Olomami. Désormais, tous ces bancs seront fabriqués sur place. Ceci grâce à une menuiserie moderne locale dont les activités ont été lancées par les conseillers du chef de l'État en charge de l'intégration régionale, comme nous dit Eliange Atassa dans ses commentaires.
conseiller du chef de l'État en charge de l'intégration régionale Dani Banza a profité de son séjour de 24 heures dans le Haut-Lomami, accompagné de la gouverneure de province pour visiter la menuiserie moderne et procéder au lancement officiel des activités de cette entreprise. C'est un petit geste en faveur de ma communauté au Haut-Lomami, un geste qui vient de cœur. J'ai pensé que pour changer les choses, il fallait commencer par l'éducation. Et je pense que nos écoles manquent de beaucoup de choses, mais beaucoup de bancs. Donc on a constaté cela. Je me suis dit que je pouvais aussi donner ma petite contribution à l'édifice Congo, à l'édifice Haut-Lomami. Honoré par la présence du conseiller du chef de l'État, le jeune sportif et joueur de l'équipe Congo-Orientale n'avait qu'un seul mot de gratitude à l'endroit de leur hôte. Pour l'ambassadeur Dani Banza, la seule manière d'honorer sa personne et les couleurs d'équipe, c'est en travaillant dans la discipline, les a-t-il exhortés, et son apport matériel pourra enfin suivre. Dans l'après-midi de la même journée, il s'est entretenu avec les différents notables de la place, entre autres le chef coutumier, le député provincial et d'autres catégories de couches sociales. Au cours de leurs échanges, Dani Banza les a invités à se souder le coude autour du gouverneur afin de porter le Haut-Lomami vers un développement radieux. Au nom de la population du Haut-Lomami, l'honorable Isabelle Kalenga a remis quelques présents à leur hôte. Dans quelles conditions travaillent les agents et cadres de l'RTNC station provinciale du Kasaï central? Eh bien, l'administrateur de ce média public est descendu sur les lieux pour se rendre compte. Jean-Pierre Wafagne a visité bureaux, régies et autres installations. Suivez. Administrateur de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, direction générale, a visité ce vendredi 17 février 2023 les installations de la RTNC, station provinciale du Kasaï central à Kananga. Il a été accueilli par le directeur provincial d'intérim Adélie Crispin Kabasuba Bousombamania Wachiombo Kantouré, le sous-directeur de la logistique, celui de la technique, le chef de service et les sections, ainsi que quelques agents. À l'issue de la visite de différents bureaux et locaux de la station à la sous-direction de l'audiovisuel en passant par le metteur et la logistique Jean-Pierre Wangfwana Kapanda a dit garder espoir pour l'amélioration des conditions de travail à la RTNC Kananga après sa présente visite. Jean-Pierre Wangfwana Kapanda. Je suis venu avec un mandat officiel de faire l'état des lieux et de ramener toutes les préoccupations auprès des collègues du conseil d'administration ainsi que de la direction de la chaîne mère pour qu'ensemble nous puissions nous pencher. Chose dit, chose faite. La Fondation Prince Leta Katumba a tenu à réaliser sa promesse faite à la radio-télévision nationale congolaise RTNC station du Kasaï central. C'est samedi 18 février 2023. La Fondation Prince Leta, par le trichement de son coordonnateur provincial Félicien Katende, a remis de main du directeur provincial intérimaire de la RTNC et lot de matériel pour le bon fonctionnement de la radio. Parmi ces matériels impeccables, on peut noter le mixeur, le micro professionnel, un poste téléviseur 43 pouces et autres. La RTNC, par la bouche de son directeur provincial intérimaire Crispin Adélie Kabasuba Bousombamania Wachiombo, a promis accompagner à toutes les actions que pourrait mener la Fondation Prince Leta Katumba. Un gigantesque incendie a ravagé le marché Bakwadianga à Mbujima. Nous sommes là dans le Kasaï oriental. Des habits de luxe, étalages et dépôts ont été calcinés. Eh bien, les faits se sont déroulés depuis le 29 janvier 2023. Aujourd'hui, les victimes viennent d'être assistées en tôle. Regardez. De province honoraire du Kasaï oriental, Jeannette Longa Moussamba a fait mardi 13 février un don important de tôle aux victimes de l'incendie du marché Bakwadianga. La cérémonie a eu pour cadre l'esplanade de la mairie de Mbujima et en présence de plusieurs personnalités venues pour la circonstance. À cette occasion, la vice-gouverneure de province honoraire a souligné dans son message que ce lot important de tôle va aider la mairie de Mbujima à reconstruire le marché de Bakwadianga qui avait été ravagé en grande
de partie par un fait d'origine jusqu'aujourd'hui inconnu. Elle a invité les Est-Kassaïens à soutenir les autorités urbaines dans la reconstruction de ces lieux de négoce. Je suis venu consoler la majorité, ce sont les femmes qui traînent au marché. Ils ont l'économie de cette province entre leurs. Moi, je suis venu leur donner ça afin de compléter, parce qu'ils sont en train de travailler. Il y a les gouverneurs et maires de la ville qui ont demandé aux autres de venir aussi à l'aide. Il faut aider les nôtres, on ne peut pas les laisser comme ça. En recevant ces dons, l'adjointe au maire de Mbuji-Mayi, Patrick Mukendi, a dit sa gratitude à Jeannette Longa Muswamba pour le geste qu'elle vient de poser à l'intention des marchandes et marchands victimes de l'incendie. C'était avant de demander aux autres de suivre ce bel exemple. Et juste après cette cérémonie, la vice-gouverneure honoraire du Kasaï oriental a visité les différents chantiers de modernisation et de réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires dont les travaux avaient commencé sous son règne avec FPI. Le sang a de nouveau coulé dans la province du Maniema. Plusieurs personnes ont été blessées lors des échauffourées entre deux groupes de jeunes dans un centre d'enrôlement. Le fait se sont déroulés le vendredi dernier. Après enquête, l'acteur politique Salomo Idi Kalunda est pointé du doigt comme instigateur par les autorités provinciales. On écoute les porte-parole du gouverneur qui l'a dit au cours d'une conférence de presse. Cette ambiance ressemble à une marche pacifique de soutien, mais malheureusement, cela a failli perturber l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs le vendredi 17 février 2023 dans la ville de Kindu au Maniema. Tout est parti avec les dispositifs mis en place pour l'enrôlement de l'un des opérateurs politiques, Salomo Idi Kalunda. Les disputes entre les partisans de son camp a fait dégénérer la situation. Ce n'est nullement donc pas la responsabilité de l'autorité provinciale Afani Idriss Mangala. Voici la mise au point faite à travers son directeur de communication et porte-parole. Ils savent que les incidents de vendredi dernier ont commencé à la permanence de leur parti politique. Lorsque un jeune, la base qu'on appelle Maproko, a été tabassé, M. Salomon a compris que ça sera pour lui difficile de se faire enrôler à Bassoko avec cet incident, a dépêché une délégation de 3 personnes pour aller négocier avec les jeunes de Maproko. Et ils sont partis à Bassoko. Les informations concordantes confirment qu'ils ont même donné l'argent à ces jeunes. Ces jeunes ont dit, nous n'avons pas de problème avec M. Salomon, il peut venir se faire enrôler. Nous avons vu qu'il y avait des jeunes avec des machettes et des sticks d'armes en train de scander des chansons hostiles. Ce sont des incidents prémédités par l'entourage de M. Salomo Idi Kalonda lorsqu'ils allaient à Bassoko. Mais aujourd'hui, c'est devenu une affaire du gouverneur et son parti politique IDPS. C'est faux. Le gouverneur n'y est pour rien. Ils ont planifié le mal contre le gouverneur. Voilà les conséquences. En brûlant, vivre une vache, un mouton, ce sont des sacrifices qui ont été faits ce jour-là. Et en contrepartie, le sang a coulé 3 jours après. J'en reviens sur ce que je disais au sommaire. Un nouveau chantier ouvert dans l'espace Grand Kasaï. Le travaux de construction de la route nationale numéro 1 à Mbuji-Mayi-Kananga, long de 188 km, viennent d'être lancés. Ces travaux, financés par le FPI, seront exécutés par une entreprise chinoise pendant plusieurs mois. Alain Bikaï pour les commentaires. Parti. Les travaux de construction des routes numéro 1 Mbuji-Mayi-Kananga, long de 188 km, ont démarré ce lundi 20 février sous la supervision du vice-gouverneur du Kasaï oriental, Julie Kalenga. La démonstration faite, l'un des engins de l'entreprise égyptienne Samkrit a déchiré la terre aux environs du rond-point Petrombo Soleil, observateur des habitants de Mbuji-Mayi, qui ont salué cette action du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au nom de la province du Kasaï oriental, le vice-gouverneur a remercié le président de la République et les FPI pour cette intervention tant attendue par la population, car l'objectif de cette construction est de désenclaver ainsi que de permettre la fluidité du transport entre la ville de Mbuji-Mayi et plusieurs points de consommation provinciaux et nationaux. Du côté du FPI, l'un des cadres de cet établissement public, François Pouila, qui a reçu le mandat du directeur général, Bertin Moudimou Tshisekedi, de suivre l'évolution de ces projets au quotidien, a rassuré la population est-kassaïenne de la détermination du FPI de mener ces projets jusqu'à bon port.
Dans l'aspect opérationnel, l'entreprise Samcrit rassure que les travaux ont commencé d'un côté pour permettre la fluidité des transports. Il sera fait de même pour l'autre côté après les premiers lots. Et à l'extérieur de la ville, il y aura des déviations. L'appel a été fait à la population de s'approprier de ces projets du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prêche par des actes et des actions. Panne, farine, poulet, huile remis aux personnes vulnérables de la province du Lualaba, un don de la gouverneure Fifi Masuka lors d'une traditionnelle cérémonie d'échange de vœux, moment favorable pour les albinos de présenter à l'assistance quelques œuvres réalisées de leurs mains. Yulan Soka. Des hommes à l'uniforme et leurs enfants, les partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, les associations socioculturelles, les enseignants du Lualaba, c'est le tour des personnes à mobilité réduite d'échanger les vœux avec la gouverneure de province dans l'enceinte du ministère provincial de l'Intérieur, vendredi 17 février 2023. Accompagnée de quelques membres de son gouvernement, Marie-Thérèse Masuka Saini a été accueillie chaleureusement par ses compatriotes qui ont exhibé des morceaux de chant pour honorer celle qui matérialise à la lettre la vision politique du président Tshisekedi en province. C'était également l'occasion pour eux de présenter différents projets, dont celui de fabrication des craies par les albinos. Si je me tiens devant vous, c'est pour vous présenter l'un de nos projets, qui est celui de la fabrication des craies. Ce projet est dans l'initiative de soutenir la scolarité au Lualaba. Cependant, les moyens sont un peu minimes. Nous n'avons qu'une seule machine. La chef de l'exécutif provincial s'est réjouie de l'honneur qu'ils lui ont témoigné et les a par la suite promis de s'y pencher pour apporter des solutions dans un délai raisonnable. Je pense que ça c'est urgent. Ce n'est pas seulement pour la ville de Kolwezi. Le ministre vient de me dire, vous pouvez le faire pour toute la province. Marie-Thérèse Masuka Saini a ensuite offert à chacun plusieurs présents, parmi lesquels des pagnes, des sacs de farine, de riz, des poulets, des boîtes de lait et de l'huile de table. De la joie, de l'effervescence hier dans la commune de Makala après la condamnation de 2 jeunes bandits, assassinat, séquestration, association de malfaiteurs, détention d'armes blanches. C'est pour ces 4 chefs d'accusation que ces 2 malfrats ont été condamnés aux travaux forcés à perpétuité au terme d'un procès fleuve au tribunal de grande instance de Kalamou. Patricia Oungu était sur place. Leur arme, c'est la machette. Et ils ont été reconnus coupables de meurtre d'un jeune homme au nom de Jordan Botembo dans la nuit du 29 janvier 2023 en plein quartier Matongé, commune de Kalamou. Sonamou Kuna Joël et Mputumbo Israël écopent la prison à perpétuité eu égard aux griefs retenus contre leurs personnes, notamment violence, menaces, association de malfaiteurs et meurtres. Le tribunal de grande instance de Kalamou siégeant en audience foraine a dit le droit en mettant hors état de nuire ces 2 malfrats. Le bourgmestre de Kalamou, Charlie Luboya, qui a porté la souffrance des victimes, s'est réjoui du verdict qui reflète l'état des droits prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. C'est un jeune frère que je connaissais très bien aussi, qui habitait l'avenue Boleko. Là maintenant, la justice est en train de faire son travail. Heureusement aussi, la police a été très efficace. Ils ont récupéré 2 auteurs de cette meurtre. Nous venons tous de vivre la situation. Maintenant, l'affaire est prise en délibéré. Le parti civil vient de proposer une condamnation à perpétuité. Je suis très content. Si ces voyous n'arrivent pas à comprendre, l'État est là. L'État est plus fort. Personne ne peut triompher l'État. Ces procès publics a servi d'exemple pour dissuader d'autres délinquants Koulouna qui seront tentés de commettre le même fait. Et pour finir, Kinshasa organisera dans le prochain jour une grande conférence débat sur la maladie neurologique de l'épilepsie. Il sera question au cours de ces assises de sensibiliser la population sur la lutte et la prise en charge médicale de cette crise à répétition parfois spectaculaire. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse animé par le directeur du programme national de santé mentale. Le détail dans ce reportage signé Serge Merlemata. Comme la deuxième maladie neurologique chronique, la plus fréquente derrière la migraine,
L'épilepsie touche plus de 50 millions de personnes dans le monde. La République démocratique du Congo n'est pas épargnée par ces fléaux. C'est un sérieux problème de santé. Au niveau pays, les études nationales d'envergure ne sont pas encore menées. Nous menons des efforts à ce sujet. Dans ce contexte, pour cette année, la parole sera donnée à ceux qui vivent l'épilepsie au quotidien, experts du ministère de la Santé et ceux du Programme national de santé mentale et autres médecins spécialistes accessibles à tous. Cet événement aura pour objectif de sensibiliser le public sur cette maladie ainsi que de réfléchir surtout sur la prise en charge médicale de cette crise convulsive unique. Depuis l'année passée, son Excellence, le ministre de la Santé, Dr Jean-Jacques Mounani, s'est mis dans la redynamisation du Programme national de santé mentale. Nous projetons dans un délai d'1 mois d'organiser une grande conférence qui sera pour nous l'occasion de sensibiliser, d'apporter la bonne information par rapport à l'épilepsie et d'impliquer tous les acteurs à différents niveaux pour la lutte contre l'épilepsie. Les diagnostics, l'évolution des différentes formes et crises d'épilepsie ainsi que les facteurs des risques seront également au menu des échanges. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Journal coordonné par Jacques Kokabouaba, réalisé par Patrick Bapuila, Papingina Mao et Rebecca Kikoumale. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 16h Jemima Mongo pour les actualités africaines. 19h Paulette Lomba, 20h Françoise Bouila-Boaki. Au revoir.